Bonjour, ici Mathieu Levrat, coach en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la mission de vie. La mission de vie, c'est à la fois une question qui est simple et complexe. C'est en fait très simple parce que ça se résume à répondre à la question « Qui suis-je ?» pour ensuite se créer une vie alignée avec qui je suis. Et puis d'un autre côté, c'est complexe parce que si quand on est enfant, c'est facile de répondre à des questions comme qui suis-je, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire, et bien après, petit à petit, ça se brouille avec toutes sortes de peurs qui se mettent par-dessus, des croyances limitantes qu'on fait siennes, des conditionnements, il y a des idées qui sont instillées par les médias, par la publicité, par notre environnement. Et donc petit à petit, ça devient, en tout cas pour certaines personnes, vraiment difficile de vraiment se connaître bien et puis de savoir ce qu'elles veulent de la vie. Alors pour continuer sur la mission de vie, je vous propose pour vraiment mieux vous connaître 6 clés qui vont permettre vraiment de mener l'enquête sur vous-même. La première, ce sont les valeurs. Alors qu'est-ce que les valeurs? Les valeurs, c'est simplement ce qui est le plus important pour vous, ce qui compte le plus pour vous dans votre vie. Alors les valeurs, ça peut être un domaine de vie, comme par exemple la famille, le couple, la santé, les finances, la carrière, l'enrichissement intellectuel, la spiritualité, etc. Ça peut aussi être une activité, comme par exemple cuisiner, faire de la photo, etc. Ou ça peut être les grandes abstractions communément admises comme étant les valeurs, c'est-à-dire par exemple la liberté, la soif d'apprendre, l'amour, etc. Alors, c'est important de connaître ces valeurs parce que, comme je l'ai dit, donc, vos valeurs, c'est ce qui est le plus important pour vous. Donc, c'est important de connaître vos valeurs parce qu'une fois que vous les connaîtrez, vous allez pouvoir organiser votre vie en vous arrangeant pour que vos valeurs y soient. Et quand on est en contact avec ces valeurs, on a naturellement de l'énergie, on est naturellement inspiré, on est naturellement créatif, le temps passe vite, on est nourri de l'intérieur. Alors l'idée c'est de faire un travail pour connaître ces valeurs, et une fois qu'on les connaît, enfin ces valeurs principales, ces valeurs les plus importantes, et avoir une liste de 7, 8 à 10 valeurs, et puis ensuite de les ordonner par ordre d'importance, ce qui va donner votre système de valeurs. Et ce système de valeurs, ensuite, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour vous créer une vie qui vous correspond et notamment aller vers votre mission de vie. Alors en coaching, on a des méthodes pour questionner la personne qu'on accompagne sur ses valeurs. Il y a par exemple des protocoles en PNL où on va questionner avec insistance quelqu'un sur ce qui compte le plus pour lui, sur ce qui est le plus important pour lui. Et puis on va récolter, avec un questionnement vraiment intensif, beaucoup de réponses qu'on va ensuite trier en regardant, on va regarder toutes les réponses et on va trier sur la base de ce qui revient le plus souvent. Et puis avec une discussion avec la personne, on va en ressortir vraiment les valeurs principales. Et puis ensuite, par un autre type de questionnement, on va aider la personne à ordonner ses valeurs par ordre d'importance. Maintenant, il y a une autre façon aussi de connaître ses valeurs, c'est basé sur le fait que votre vie, telle qu'elle est déjà aujourd'hui, démontre vos valeurs. Parce que on organise naturellement sa vie, au moins en partie, autour de ses valeurs. Parce qu'on n'est pas masochiste et on va naturellement vers le plaisir et vers ce qui nous attire. Donc, même s'il y a des contraintes qui vous éloignent de vos valeurs, il y a forcément déjà dans votre vie, en partie, vos valeurs. Alors, pour enquêter sur vos valeurs à partir de votre vie, je vous propose de vous poser une série de questions. Donc, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Là, je vais vous donner quelques exemples. C'est des questions qui vous permettent d'observer votre vie pour en retirer ce qui est important pour vous. Alors, une question que vous pouvez vous poser, c'est par exemple, dans votre espace personnel,
qu'est-ce qu'il y a de notable? Quelles sont les 3 choses notables? Quelles sont les 3 choses qu'on peut observer dans votre espace personnel qu'on ne va pas observer chez tout le monde? Ça peut être par exemple des photos qui sont au mur, un certain type de photo bien particulier. Et puis après, on peut aller plus loin en analysant cette chose qui est notable. Voilà, ces photos, elles représentent quoi? Pourquoi elles sont importantes pour vous? Pourquoi elles sont disposées de cette manière, etc. Et ainsi, on va pouvoir sortir là quelque chose, un trait qui est particulier à vous et qui est important pour vous. Une autre question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les 3 activités pour lesquelles vous consacrez le plus de temps? Hors activités obligatoires qui ne sont pas forcément un grand plaisir, comme peut-être votre travail, mais à part ça, à part des obligations, quels sont les 3 endroits où vous passez le plus de temps? On peut aussi regarder votre budget. Une fois écartés les postes de charges incompressibles, comme le loyer ou les impôts ou les déplacements, eh bien, se poser la question, quels sont les 3 postes de votre budget, les 3 premiers postes de votre budget? Où est-ce que vous mettez le plus votre argent? Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est dans quoi est-ce que mon entourage ou mes collègues ou ma famille dit que je suis fiable? Dans quoi on dit voilà, tu peux compter sur lui. Si tu lui demandes ça, il va le faire. Ça va aller tout seul. Il n'y aura pas besoin de lui rappeler. Une autre chose, ce serait s'il y a le feu chez vous et que vous devez partir en urgence, quels sont les 3 objets que vous sauvez? Vous avez la possibilité de sauver 3 objets. Et quels sont les 3 objets que vous sauvez comme ça en urgence du feu? Et puis on peut se poser toute une série de questions sur votre vie pour voir un peu ce qui ressort. Et après, l'idée c'est toujours la même, c'est d'observer toutes les réponses et de regarder ce qui revient le plus. Et de là vont ressortir vos valeurs principales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura éclairé et aidé à faire un pas de plus en direction de votre mission de vie ou en tout cas d'une vie qui vous correspond plus. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Et puis, si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez la partager. Je vous retrouve très bientôt avec une autre clé pour mieux se connaître et donc se rapprocher de sa mission de vie. Merci. Au revoir.